Et salut à toi, c'est Mika de la Trucks Academy. J'espère que tu vas bien. Bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo qui me tient particulièrement à cœur parce que déjà, tu l'auras compris, c'est la première vidéo de la chaîne puisque jusque-là, j'avais fait uniquement des podcasts. Et en plus, on va parler d'un sujet super important puisque l'on va aborder la santé et plus précisément, on va s'intéresser aux problèmes de dos dans le transport routier de marchandises. Car tu n'es pas sans savoir que le métier de chauffeur est l'un des métiers les plus à risque pour les problèmes de dos, notamment des problèmes de cervicales, des problèmes lombaires, des lombalgies, etc. Donc je vais essayer de revenir un petit peu là-dessus, je vais essayer de t'apporter le plus d'informations possible afin que tu puisses éventuellement prévenir ce genre de blessure. Donc n'hésite pas à rester jusqu'à la fin de cette vidéo, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner et on démarre tout de suite. Alors, pourquoi les chauffeurs ont des problèmes de dos? Tu l'imagines bien, il y a plusieurs facteurs qui vont entrer en compte. Le premier facteur dont on va parler, ça va être la manutention. Et je vais te donner un exemple concret. Tu fais par exemple 4 heures de route pour arriver chez ton premier client. Tu as 4 palettes de parquet de sol à lui livrer. Tu fais tes 4 heures de route, tu arrives chez le client, tu es complètement à froid. Et là, tu te rends compte que les 4 palettes, il faut que tu lui descendes avec un transpal manuel ou à ion. T'imagines bien que si tu ne prends pas les bonnes postures, si tu n'adoptes pas la bonne posture, tu risques très fortement d'endommager ton dos. Ensuite va venir la position assise prolongée, la position de conduite prolongée. Forcément, lorsque tu es chauffeur, lorsque c'est ton métier, tu passes énormément de temps dans cette position. Et tu l'auras compris, tu vas commencer à sentir tes cervicales qui te font mal, le bas de dos qui va commencer à te faire mal, etc. Ensuite, il va y avoir les vibrations de la route. Donc là, c'est ta colonne vertébrale qui va absorber une partie des vibrations de la route. Je dis une partie parce qu'aujourd'hui, avec les camions modernes que l'on peut avoir, forcément, ça limite un petit peu cette absorption, mais ça l'arrête pas complètement. Donc, tu continues quand même à avoir ce problème d'absorption de ta colonne, d'absorption de la route. Ensuite, il va venir à l'hygiène de vie. Si tu manges mal, si tu t'alimentes mal, si tu manques de sommeil, si tu fais pas assez de sport, si tu bouges pas assez, surtout qu'en tant que chauffeur, tu vas passer énormément de temps assis dans ton camion. Ça va être encore une fois des circonstances aggravantes et qui vont amener potentiellement à avoir des problèmes de dos. Comment éviter les blessures? Déjà, il va falloir que tu prennes des bonnes habitudes, d'accord? Donc, la première chose, ça va être que tu règles, c'est tout bête, mais il faut que tu règles comme il faut ton poste de conduite dans ta cabine. Donc, je te laisse aller te renseigner un petit peu sur comment régler comme il faut son poste de conduite par rapport à sa morphologie, par exemple. Mais en tout cas, ça va être la première bonne habitude. Ensuite, il va falloir que tu fasses régulièrement des pauses, surtout quand tu roules beaucoup. Ok, donc ça paraît tout bête comme ça, mais dès que tu sens un petit peu que ça te tire au niveau des cervicales ou au niveau des lombaires, etc., n'hésite pas à t'arrêter, d'accord? Mais t'imagines bien que t'arrêter va pas suffire. Si tu t'arrêtes bêtement, que tu restes dans ta cabine, assis dans la même position, ou alors complètement avachi, ça n'arrangera rien du tout. Donc n'hésite pas à descendre de ton camion et surtout à t'étirer un petit peu. Donc tu fais quelques pas, tu marches un peu et tu t'étires. D'accord? Donc, si tu arrives à faire ça régulièrement dans la journée, déjà, tu peux réduire les risques de pathologie. Ensuite, je te parlais tout à l'heure des vibrations de la route. Tu l'auras compris, plus tu choisiras une entreprise bien équipée, une entreprise qui prend soin de ses chauffeurs, moins tu auras de risques d'avoir des pathologies. Donc, si on te met à ta disposition un camion en super bon état, récent, etc., déjà, tu imagines bien que ça va limiter les risques de blessures. Ça les supprimera pas complètement, mais en tout cas, ça les limitera. Donc, c'est super important, d'où l'importance du choix de son employeur. J'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet, donc n'hésite pas à aller la checker. Ensuite, on va parler de l'hygiène de vie. Okay? Donc, l'hygiène de vie, ça va être de prendre des bonnes habitudes au niveau de l'alimentation. Essayer de bien s'alimenter. Essayer
de bouger régulièrement et essayer surtout d'avoir son quota de sommeil. Je sais que parfois c'est pas évident, surtout dans le transport routier, mais vraiment il faut que tu essayes d'avoir minimum 7 heures de sommeil pour être en bonne santé et surtout prévenir certaines blessures. Ensuite, il va y avoir la manutention. Donc là, au niveau de la manutention, t'en parlais tout à l'heure, hein, ça va être d'adopter les bons gestes, les trucs classiques qu'on nous rabâche sans arrêt, mais qui en fait sont super importants. Donc lorsque tu portes une charge, essaye de garder le dos bien droit. Lorsque tu tires des palettes, par exemple au transpalette manuel, ce que je te conseille, c'est de te concentrer sur les jambes. Tu tires ta palette, surtout ne tire pas avec le buste et le dos. Essaye de vraiment forcer sur tes jambes. Tu verras que tu vas énormément comme ça soulager ton dos. Donc voilà pour les bonnes habitudes. Et puis il en reste une super importante à mes yeux. Ça va être de consulter régulièrement un kiné ou un ostéo. Même si tu débutes ta carrière de chauffeur, voire encore plus si tu débutes ta carrière de chauffeur, essaye de prendre cette habitude de régulièrement aller voir un kiné ou un ostéo en lui expliquant que tu es chauffeur routier, que tu fais énormément de route, un peu de manutention, etc. Que tu veux avoir des soins réguliers pour pouvoir prévenir d'éventuelles blessures. Je trouve que c'est super important. On attend toujours la blessure ou le pire pour aller consulter ce genre de spécialiste. Et moi, je pense que prévenir les blessures, c'est encore mieux. Donc, voilà pour les bonnes habitudes. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment ne pas avoir été trop long. En tout cas, pour conclure, encore une fois, essaye réellement de faire attention à tout ce que j'ai pu t'énumérer dans cette vidéo, que ce soit au sujet de la position de conduite, de la manutention, de l'hygiène de vie, de la prévention, etc. Vraiment, ça me tient à cœur que tu essayes de faire absolument attention à tout cela, car dans ma carrière de chauffeur, j'ai croisé bon nombre de personnes avec des problèmes de dos, notamment de graves problèmes de dos qui ont été opérés, qui ont fini avec des plaques, des vis, etc. Donc vraiment, essaye d'y faire attention. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme à mon habitude, je te souhaite ce qu'il y a de meilleur et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.